Shalom, shalom, soyez les bienvenus dans notre programme de 10 minutes dans la présence du Seigneur Jésus. 10 minutes d'impactation, 10 minutes de conseil, 10 minutes d'exhortation, 10 minutes d'orientation. Et je crois que cela te fera du bien. Et ne reste pas au niveau de j'aime. Mais si tu as aimé, sois capable de partager pour faire du bien à quelqu'un d'autre. Pour faire du bien à quelqu'un. Donc ne te limite pas à toi seulement aimer, mais fais du bien à quelqu'un en lui donnant accès de recevoir également ce message. Que Dieu te bénisse, qu'il soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Alors ce matin, nous parlerons de l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, aujourd'hui plusieurs personnes veulent beaucoup de choses. Plusieurs personnes veulent voir la gloire de Dieu. Plusieurs personnes veulent que Dieu puisse intervenir dans leur vie, mais qui ne pensent jamais à être intime de Dieu. Or, pour recevoir toute chose de la part de Dieu, il faut d'abord être intime de Dieu. Il faut créer l'intimité. Il faut créer l'intimité. C'est comme aujourd'hui, tu as plusieurs amis, mais tu n'as pas plusieurs intimes. Tu as plusieurs amis avec qui tu te promènes. Il y a plusieurs amis avec qui tu manges. Il y a plusieurs personnes avec qui tu dors. Il y a plusieurs personnes avec qui tu sors pour tes courses. Mais il y a peu de personnes, ou même je peux dire, il y a une personne avec qui tu partages tout, avec qui tu lui racontes tout ton secret, une personne qui sait tout sur toi. Donc c'est ainsi que Dieu veut. Dieu veut que tu sois intime, sois dans l'intimité. Et l'intimité avec Dieu se cultive par la prière. Par la prière, donc si tu n'arrives pas à prier aussi longtemps, tu ne peux pas être intime de Dieu. Donc il faut d'abord cultiver la prière, faire de la prière un exercice quotidien. Il faudrait que la prière soit un exercice quotidien dans ta vie. Sois capable de prier des heures et des heures. Sois capable de mettre des temps à part pour Dieu. Il est important que tu aies une Bible. Il est important aussi que tu parles à l'église tous les dimanches. Mais cela ne suffit pas pour être intime de Dieu. Cela ne suffit pas pour être intime de Dieu. Être intime de Dieu, c'est de creuser la profondeur de Dieu et de pouvoir être en contact permanent avec Dieu. Découvre qui est Dieu. Découvre les qualités. Découvre qui est Dieu. Pour que tu sois vraiment heureux, pour que tu vives la gloire de Dieu. Alléluia. Pour que tu vives la gloire de Dieu. Sois intime de Dieu. Alléluia. Donc tu commences d'abord par la prière. Sois un homme de prière. Sois un homme de prière aussi intense. Organise-toi à avoir des périodes de prière. Et sois intègre, sois fidèle dans tes programmes de prière. Ne prie pas aujourd'hui et puis tu laisses 2 mois après. Ne prie pas aujourd'hui et tu laisses 2 jours après. Mais sois constant dans la prière. Sois vraiment constant. Établis-toi un programme de prière. Quand une personne veut être intime avec Dieu, il planifie son programme afin de demeurer fidèle et loyal dans sa recherche de Dieu. Tant que tu ne recherches pas Dieu, tu ne pourras pas le découvrir. Mais la bonne nouvelle, Dieu dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Et donc si Dieu sait que tu le cherches de tout ton cœur, au travers de la prière, Dieu se laissera trouver. Or, tout homme qui a trouvé Dieu a trouvé le bonheur. Tout homme qui a trouvé Dieu va avoir également la grâce et la faveur de Dieu sur sa vie. Donc, sois capable de planifier ton programme afin d'être intime de Dieu. Et quand tu finis par la prière, sois capable de te faire un programme de jeûne et de prière. Sois capable de jeûner. Ne sois pas une personne qui mange du 1er au 30e, mais mets des temps à part, mets des jours à part. Tu peux même mettre des semaines à part. Tu peux même mettre des mois à part pour prier et pour jeûner devant la face de Dieu, pour chercher la présence de Dieu. Dieu, il se cherche. Il dit, si vous me cherchez de tous vos cœurs, je me laisserai trouver. Je te pose la question, comment est-ce que tu cherches Dieu? Et tu dis, depuis je vais à l'église, mais je n'ai pas encore vu Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu. Si c'est seulement prendre ta Bible pour aller à l'église, tu ne peux pas voir Dieu. Mais cherche la présence de Dieu. Par la prière, par le jeûne, cherche la présence de Dieu. Et Dieu se laissera trouver. Quand Dieu va sentir la soif, quand Dieu va sentir la faim que tu as pour lui, il se laissera trouver. Il se laissera trouver. Je te dis une vérité ce matin. Cherche Dieu de tout ton cœur. Ne cherche pas Dieu par tes lèvres. La Bible déclare que ce peuple m'adore du bout des lèvres. Mais il ne m'adore pas de tout son cœur. Dieu veut que tu puisses l'adorer de tout ton cœur et pas du bout des lèvres. Ne montre pas que tu es zélé devant les hommes, mais montre que tu es zélé devant Dieu. Que ça soit une intimité totale à Dieu. Une intimité totale. Et quand tu finis le jeûne, sois capable de manifester l'obéissance envers Dieu. L'obéissance à Dieu.
Tu écoutes la parole de Dieu. Mais est-ce que tu es obéissant à cette parole? Est-ce que tu es obéissant à cette parole? La parole que tu écoutes, est-ce que tu mets en pratique? Tant que tu ne mettras pas la parole en pratique, tant que tu ne vas pas obéir à cette parole que tu as écoutée, tu ne peux voir la gloire de Dieu. Tu ne peux être intime de Dieu. Un intime de Dieu, c'est celui qui cherche Dieu de toute sa vie, de toute sa force. C'est celui qui craint Dieu. Si tu crains Dieu véritablement, tu vas apprendre à prier. Tu vas comprendre que la prière est une nécessité. La prière est une nécessité. Ça veut dire prier sans cesse. Donc Dieu connaît l'importance de la prière. C'est pourquoi il dit prier sans cesse, afin de ne point tomber dans la tentation. Plus que tu ne pries pas, c'est pourquoi tu tombes dans la tentation. Quand tu ne pries pas, tu tombes dans la convoitise. Quand tu ne pries pas, tu tombes dans le péché. La prière t'éloignera toujours du péché. Un homme qui prie est constamment en contact avec Dieu. Un homme qui prie est constamment conscient de faire la volonté de Dieu. Mais quand tu ne pries pas, tu attends des mois, des semaines pour prier, tu ne pourras pas rencontrer ce Dieu que tu prétends aimer. Donc sois l'intime de Dieu. Et le péché t'éloigne de Dieu. Un intime de Dieu se consacre nuit et jour. Un intime de Dieu se consacre véritablement. Parce que là où il y a le péché, la présence de Dieu n'y est plus. Là où il y a le péché, Dieu n'est plus. Parce que Dieu ne vit pas dans le péché. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Alors sois capable de fuir le péché. Il faut cultiver la haine du péché. Il faut haïr le péché. Que le péché soit une haine pour toi. Au lieu de haïr ton frère, au lieu de haïr ta soeur, sois capable de haïr le péché. Il faut haïr le péché sous toutes ses formes. Que ce soit par la convoitise, que ce soit par le mensonge, que ce soit par le vol, que ce soit par l'impudicité, que ce soit par l'adultère. Il faut haïr le péché. Quelle que soit la forme du péché qui se présente à toi, il faut être capable de haïr ce péché. Si tu apprends ces choses, Dieu se montrera à toi. Si tu apprends ces choses, tu verras la main de Dieu sur toi. Quand tu es intime de Dieu, Dieu se manifeste. Alors je veux que ce matin, tu comprennes que tu ne peux rien recevoir de Dieu si tu n'es pas intime de Dieu. Cherche Dieu dans toute ta vie. Cherche Dieu dans sa profondeur. Cherche Dieu dans sa qualité. Sans toutefois oublier de te soumettre au Saint-Esprit. C'est lui seul qui révèle Dieu. C'est lui seul qui nous conduit dans le plan et dans la volonté de Dieu. Donc ce matin, que Dieu vous bénisse. J'espère que tu prendras conscience afin de créer une intimité avec Dieu. Quand tu es intime de Dieu, Dieu se charge de toi. Quand tu es triste, Dieu sait que tu es triste. Quand tu as des soucis, Dieu sait que tu as des soucis parce que tu es intime de Dieu. De la même manière, quand tu es intime avec quelqu'un, même quand tu dors, que tu te réveilles, que la personne t'appelle, même au téléphone, la personne sait que tu viens de te réveiller au travers de ta voix. Ou quand tu es malade, la personne n'est pas avec toi, mais au travers de ta voix, la personne sait que tu es malade. Donc quand tu es intime de Dieu, Dieu connaît tout ton souci et il vient à ton secours pour te délivrer et pour te racheter. Que Dieu te bénisse, qu'il soit avec toi. Que Dieu t'impacte. Crée une intimité avec Dieu. Alors que Dieu soit avec toi, partage la vidéo si elle t'a fait du bien. Fais du bien à quelqu'un d'autre au nom de Jésus-Christ. Amen.